Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, on va tenter de tout harmoniser, faire en sorte que tout soit potable, qu'il n'y ait pas de code répétitif, ainsi de suite, ok? Donc première des choses à ce niveau, pour gérer cette histoire de il y a environ 7 jours, si vous vous rappelez, j'avais utilisé ici TimeEgo et ensuite Live Query qui nous permettait de faire en sorte que cela soit changé automatiquement sans qu'on ait ici à recharger la page, ok? Le fait est que au niveau de TimeEgo, il supporte directement cette recharge automatique là, donc plus besoin d'utiliser encore Live Query. J'avais tenu à vous montrer Live Query, ainsi si dans l'un de vos autres projets vous souhaitez faire quelque chose qui pourra maintenant changer de manière automatique, vous aurez peut-être une idée de quelle librairie JavaScript utiliser, ok? Donc à ce niveau, si je viens là, je peux enlever maintenant ici Live Query. Et là, plus besoin ici de mettre tout ce Mitsubishi. Directement au niveau de notre élément qui aura la classe TimeEgo, je vais appliquer ici TimeEgo. C'est bon. Donc voyons voir si cela fonctionne. Si je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser la page et on va mettre maintenant ici un petit Mitsubishi et je valide avec ici publier. Ok. Donc là, Shekebam publié, vous voyez, il y a moins d'une minute. Je vais mettre la vidéo sur pause et lorsque cela va changer, je vais vous le montrer rapidement. Donc vous pouvez le voir, on est passé de il y a moins d'une minute à il y a environ une minute et on va le voir, cela va également changer. Donc on peut remarquer que nous n'avons plus besoin ici d'utiliser Live Query. Et chez Kebam, on a maintenant il y a environ 2 minutes. Ok. Donc passons au second problème. Qu'est-ce qui se passe si je viens, je prends ici un code source et que je le colle à ce niveau-là, je clique sur publier. Ok, donc à ce niveau-là, vu qu'on n'a pas échappé le code source, vous voyez que ce Mitsubishi vient s'afficher à ce niveau, tout devient ici laid. Donc comme vous pouvez le voir, vu qu'on n'a pas échappé ce Mitsubishi, il est bel et bien interprété. Comme je vous l'avais dit, il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur. Donc lorsqu'on va vouloir l'afficher, c'est au niveau ici de micropost, puisqu'au niveau de profile view, si je tente de descendre, vous voyez qu'on avait inclus le partial micropost.php. Donc je vais venir au niveau de partials, je vais au niveau de micropost.php et en lieu et place de l'afficher directement, je vais l'échapper avant de l'afficher à ce niveau-là. On va faire pareil également pour le pseudonyme de l'utilisateur. Je l'échappe et je l'affiche à ce niveau-là. Ok. Et check bon. Donc si je viens maintenant ici, je vais tenter d'actualiser la page. Qu'est-ce que vous allez voir à ce niveau-là? Il est échappé et ce sera son code simplement qui sera affiché à ce niveau-là. Ok. Donc là, c'est vraiment laid. Je vais l'enlever puisqu'on a maintenant résolu notre problème. Donc je vais faire tout simplement un delete from micropost où l'identifiant est égal à 10, qui est l'identifiant de ce fameux post-là. Et chez Kebam, si j'actualise la page, je reviens maintenant à ce qu'on avait au départ. Autre chose, qu'est-ce qui se passe si je tape quelque chose sur une première ligne, je pars à la ligne, je mets un autre Mitsubishi et ainsi de suite. Si je clique sur publier, vous allez voir que mes éléments vont être tout simplement alignés, donc les uns après les autres. On n'a pas la même représentation que j'avais ici à ce niveau où je partais à la ligne. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, à ce niveau-là, on va appliquer tout simplement la fonction NL, comme cela, toBR. Ok, donc NL, je crois bien que c'est New Line to BR, donc il va convertir tous les New Line en BR, ce qui va permettre de faire un retour à la ligne également lorsqu'on l'affiche. Donc j'applique cette fonction à tout simplement ce qui est retourné à ce niveau-là. Donc normalement, si je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Vous allez voir que tout sera bien formaté. J'ai mon élément, mon retour à la ligne qui est bien symbolisé. Autre erreur, c'est si j'ai maintenant un texte qui est très long comme cela, ok. Vous allez voir que si je ne fais pas de retour à la ligne, cela sera mal affiché. Tout sera affiché sur une seule ligne et vous voyez que c'est vraiment très laid. Donc si vous vous rappelez, chaque poste est au niveau ici d'une classe statut média. Si je viens à ce niveau, au niveau de micropost, vous voyez, on a tout simplement la balise article et pour chaque article, on a la classe statut média. Donc au niveau du CSS, donc A7 CSS main.css, je vais modifier statut média et rajouter tout simplement word break comme ceci. Et je rajoute ici break all, ce qui va faire que si quelque chose déborde, tout simplement, il sera coupé. Donc je mets word break et break all. Vous voyez que tous ces Mitsubishi sont en bleu, mais celui-là, il n'est pas en bleu. Donc si vous voulez qu'il marche pour l'instant sur tous les navigateurs, il faudra mettre par exemple ici un petit MS. Par exemple, avec cela, il marchera sur Internet Explorer. Si on voulait par exemple qu'il marche au niveau tout simplement de Mozilla, il fallait mettre ici tout simplement Moz, ainsi de suite. Ok. Donc là, je crois qu'il va marcher sur Mozilla sans problème. Donc je peux venir à ce niveau, tenter d'actualiser et vous allez voir normalement chez Kebam, j'ai bel et bien mon texte qui est coupé et tout marche ici à la perfection. Ok. Maintenant, autre chose qu'on va faire, on va limiter ici le nombre de caractères à 140 pour ne pas qu'on ait un poste qui va dépasser 140 caractères.
Donc là, je viens à ce niveau-là, au niveau de profile.view.php, je vais rechercher notre fameux text area. Donc c'est ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau-là. Je vais faire CTRL-K, CTRL-B afin de cacher la sidebar. Et également au niveau de view, je vais faire ici word wrap. Ok. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est tout simplement max length. Max length qui va permettre de dire voici ici la taille maximum que je souhaite avoir, la longueur maximum. Et là, je vais mettre ici 140. De même, je vais mettre ici min length, ok, et je vais le mettre ici à 3. Pour l'instant, voyons voir ce qu'on a avec max length. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser la page. Si je viens maintenant ici, je vais mettre quelque chose de plus de 140 caractères. Vous voyez que je ne peux plus avancer. Lorsque je tente même de le coller, cela ne marche plus, ok. Donc, mon Mitsubishi est bel et bien limité à 140 caractères. Maintenant, voyons voir le fameux min length. Si je viens ici, je mets ici min length comme cela et je rajoute ici 3 caractères, donc 3 caractères minimum. Je viens à ce niveau-là, je vais tenter d'actualiser. Je vais mettre quelque chose de un seul caractère et je clique sur publier. Vous voyez, je n'ai aucune erreur, automatiquement il me laisse valider. C'est parce que tout simplement au niveau de parsley, donc je vais rechercher parsley comme cela, ok. Et normalement, l'attribut qui vous permet de spécifier la longueur minimale, c'est data parsley min length. Donc je vais faire CTRL F et rechercher tout simplement min length. Donc je fais ici min length. Et vous voyez ici, il faudra mettre tout simplement data parsley min length. Donc le truc, c'est parce que min length, c'est un attribut HTML5. Donc il peut ne pas être supporté par tous les navigateurs. Mais par contre, si on utilise data parsley min length, cela va fonctionner de même que data parsley max length. Donc je vais venir ici, rajouter tout simplement data parsley. Donc data parsley comme cela, min length. Je vais copier la même chose pour le faire également pour data parsley max length. Donc je modifie min par tout simplement ici max. Et pour max length, ce sera ici 140 caractères. Donc si je viens à ce niveau, au niveau de notre code source, donc je peux fermer maintenant cet onglet. Et si j'actualise la page, cette fois-ci, vous allez voir si je mets quelque chose de moins de 3 caractères, automatiquement Parsley me dit que ce n'est pas du tout bon. Si je mets maintenant 3 caractères, je peux continuer et je suis toujours limité maintenant à 100 caractères chez Keban. Ok? Le truc, c'est que, comme vous le savez, quelqu'un peut modifier ici le code HTML5. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il vient à ce niveau? Il fait un clic droit, il vient Inspect with Firebug. Il va tenter ici de remonter à ce niveau-là, ok? Et au niveau maintenant de data min length, qu'est-ce qu'il va faire? En lieu et place d'avoir 3, il va tout simplement l'enlever. Donc, vous savez qu'on peut modifier ici les différents attributs et ainsi de suite. Donc, s'il vient, il enlève notre fameux data parsley. Cela va faire qu'il pourra ajouter la valeur qu'il souhaite. Donc là également, il va pouvoir enlever maintenant le max length. Donc je vais l'enlever également à ce niveau-là. Donc on n'a plus de max length, on n'a plus de min length, c'est-à-dire que l'utilisateur peut mettre ce qu'il veut. Donc s'il vient ici, il met un seul caractère, il clique sur publier, cela va être ajouté sans problème. Donc c'est que également, il ne faut jamais faire confiance à ce qui se passe côté client. Côté serveur également, il faudrait que vous puissiez faire des traitements. Donc là, je vais faire tout simplement CTRL-K, CTRL-B. Vous pouvez le vérifier au niveau ici de micropost.php. Donc c'est au niveau de micropost.php qu'on enregistrait cela. Donc là, je vous fais confiance, je vais vous le laisser comme un petit TP. Vous vérifiez simplement la taille. Si elle est inférieure ici à 3 caractères, vous pouvez afficher un message avec cette flash pour dire que la taille doit être au moins de 3 caractères. Si la taille est également supérieure à 140 caractères, on va dire qu'elle est limitée à 140 caractères. Ok? Donc en fonction de ça, vous saurez si vous devez enregistrer ou non. Alors les gars, j'espère que vous l'avez bien compris. C'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons voir maintenant l'upload de notre fameux avatar. Si vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à les poster au niveau du forum. Il y aura des personnes peut-être qui l'ont trouvé, qui viendront vous aider. Et également ceux qui ont réussi à le faire, vraiment c'est pas du tout compliqué. C'est la même chose qu'on avait eu à faire au niveau de register.php. C'est ce fameux Mitsubishi là, ok? Donc pour ceux qui ont réussi à le faire, n'hésitez pas à aider également les autres au niveau du forum. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.